Le sujet, c'est qu'on est en train de vouloir mettre en place une usine d'embouteillage d'eau minérale, alors que dans le Pays de Gex, on manque d'eau potable, puisqu'on achète environ 1,4 million de mètres cubes d'eau par an aux Suisses. Que cet été, on voyait bien que les niveaux des nappes phréatiques étaient au plus bas. Donc on a un manque d'eau potable, avec de part et d'autre de la France et de la Suisse, une population qui grandit. Donc on a besoin d'eau potable. Et puis la deuxième grosse problématique, c'est comment on transporte ces bouteilles d'eau qui iront vers l'export au Moyen-Orient. Alors revenons au début, justement, par rapport à ces embouteillages. Vous dites ce sont 400 millions de bouteilles par an qui vont être embouteillées justement à Divonne. Alors c'est ce que annonce et la mairie de Divonne, mais aussi l'embouteilleur qui s'appelle Monsieur Patrick Sabaté, qui annonce donc 400 millions de bouteilles par an, qu'il souhaite envoyer vers le grand export, donc vers le Moyen-Orient et l'Asie, en bouteilles plastiques, et en même temps avoir une petite partie en bouteille en verre qui irait vers le marché de l'hôtellerie. Donc le souci, c'est que pour faire transporter cette eau, il nous annonce de lui-même 80 camions par jour. Donc 80 camions par jour, ça fait 160 allers-retours. Ça fait un camion toutes les 5 minutes. Donc comment est-ce qu'on les fait passer? Par la France ou par la Suisse? Et ce qui est étonnant dans ce cas-là, c'est qu'en fonction de l'interlocuteur, côté français, on nous dit « vous inquiétez pas, ça passe par la Suisse ». Et côté suisse, on dit vous inquiétez pas, on va ouvrir une ligne de chemin de fer pour le faire passer par la France. Donc la question est, mais où vont les camions ? Et puis surtout, est-ce que si on fait passer par la France, donc par une ligne de chemin de fer, est-ce que cette ligne est déjà prête? Eh bien non, cette ligne n'existe pas. C'est l'ancienne ligne de chemin de fer qui allait de Divonne à Bellegarde a été démantelée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont dessus. Il y a aussi des projets de passer des bus autonomes et automatiques, donc d'utiliser comme colonne vertébrale pour faire de la mobilité douce. Et aujourd'hui, effectivement, ça paraît aberrant de vouloir rouvrir une ligne de chemin de fer avec un budget annoncé entre 100 et 200 millions pour une hypothétique usine d'eau, alors qu'on pourrait mettre en place des bus à haut niveau de service, le tram dont on a extrêmement besoin entre la ville de Genève et Saint-Genis, qui n'avance toujours pas. Donc avant de faire rouvrir une ligne de chemin de fer pour transporter des bouteilles en plastique à l'autre bout de la planète, occupons-nous de transporter nos citoyens aussi bien côté suisse que côté français. Et du côté suisse, le point d'entrée serait la douane de Chavannes. Or, ce sont déjà 20 000 véhicules qui entrent par jour en Suisse. Et oui, effectivement. Et j'ai eu pour cela d'ailleurs un entretien avec le syndic de Chavannes, qui lui-même a fait un article dans le Gessien cette semaine et qui s'étonnait de découvrir par la presse que le transit allait passer par chez lui, sachant que c'est déjà un axe qui est extrêmement embouteillé, pour faire un mauvais jeu de mots, tous les matins. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour tout ça? Et en même temps, le fait de passer par un point, à partir du moment où c'est bloqué, on va voir tous les axes secondaires, aussi bien côté français que côté suisse, qui vont être d'eux-mêmes pris en raccourci pour essayer pour que les voitures puissent passer. Et donc du coup, on va encore plus péjorer une situation qui est déjà dramatique.